Salut, salut! Surprise! Euh, Premièrement, je tiens à m'excuser. Je t'envoie ce message et je l'envoie à beaucoup d'autres personnes aussi. Tu es sur le volet, bien entendu. Des personnes qui, comme toi, ont laissé une empreinte sur ma vie. Là, on est en contact avec quelqu'un. C'est un échange, c'est un fluide qui s'échange constamment. Fait qu'on on apprend constamment. Si on est ouvert, on apprend constamment des autres. Il y a un dicton qui dit quand tu parles, tu ne peux que répéter ce que tu sais. Si tu te tais, tu risques d'apprendre quelque chose. C'est pas faux. Mais donc, euh, je vais juste faire un petit résumé là, pour mettre tout le monde au niveau. Il y a 7 ans, j'avais mal dans le dos. J'étais allé consulter mon médecin, ils ont fait des radios. Quand j'étais allé voir, ben, il m'a dit, oh, surprise, t'as un cancer du poumon, lobe inférieur gauche. Là, ma réaction était, ben, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, il m'a envoyé à l'hôpital, puis là, on m'a fait une opération, on m'a retiré ça. Donc, ça a été comme ça. Et l'un dans l'autre, je me suis quand même bien rétabli. Euh, à l'automne, j'ai glissé, je me suis glissé une épaule. Bon, écoute, c'est la vie. Au printemps, j'étais bien content, ça allait relativement bien, puis les traitements semblaient marcher. Et là, j'ai eu un accident de moto. Fait que ça avait donné 7 côtes cassées, une clavicule, une omoplate et 2 vertèbres, puis contusion, puis commotion, bien sûr. Fait que donc, c'était ça. Après ça, il y a eu des récidives de cancer. Puis après ça, en tout cas, ça pour dire que j'ai eu des tonnes de chimio, des tonnes de radio, des tonnes d'échographie, des tonnes de ce que tu voudras. J'en ai eu des tonnes. J'ai donné des litres de sang. Ma foi Seigneur, je sais pas comment ça qu'il m'en reste avec tout ce qu'ils m'ont pris. Euh, Fait qu'aujourd'hui, les 6 premières années, quand même, là, honnêtement, ça a bien été. J'ai pas senti de douleur. Fait que ça faisait beaucoup, hein. Fait que des fois, des séquelles ponctuelles, une diarrhée ou une constipation qui durait, est-ce que ça durait, mais ça passait. Donc, c'était anodin. Mais par contre, l'année passée, les choses ont changé radicalement. Un médecin m'a donné un traitement qui disait un traitement massue. Il n'est jamais si bien dit. Ça m'a détruit contre. Ça m'a détruit. Aussi simple que ça m'a détruit. Euh, Arythmie cardiaque, problème de foie, problème de rein, neuropathie. Euh, Seulement, il est tout débalancé. Je suis comme un hibou, là. Ou encore, je suis comme un chien boxeur. Je dors. Puis quand je suis réveillé, je m'énerve un petit peu. Et ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu... là, ça m'a été. Ça a commencé par... Et je dormais 16, 17 heures, 18 heures par jour. Fait que ça donne une idée à peu près de l'état que j'étais. Je restais dans les troisièmes, je regardais en bas, je regardais mon rire, puis je pleurais, honnêtement, je pleurais. Parce que je savais que je serais probablement assez fort pour aller en la voile, mais pas assez nécessairement pour la remonter, si pour la remonter. Fait que, et en plus, je savais pertinemment que je n'allais pas dans la journée, il fallait que je l'aille le soir, donc ça m'obligeait à faire une run. Quand je me suis hasardé, j'en avais pour 10-15 minutes avant de me remettre quand je remontais chez nous. Souffle coupé, etc., etc. Et donc ça nous a amené à déménager. On s'est trouvé un endroit, ça vaut des chaînes, exceptionnel, je vous dirais, parce que aucun bruit. Le bus passe à la porte, j'avais oublié. La vie est belle. Et on est tranquille, puis ça fait l'affaire. Ma femme, mon fils m'ont supporté, c'est des anges, les deux, là, vraiment, vraiment. Tout ça pour dire que à un moment donné, au mois de septembre l'année passée, hein, j'étais un ancien intervenant, on ne s'échange pas. Je dis, ah, là, ça fait, là, je me sens mourir littéralement. Là. J'ai arrêté du jour au lendemain de prendre les 11 médicaments différents qu'ils me donnaient. Pour ceux qui ont fait des thérapies, vous savez que des fois, certains réagissent en ayant une très mauvaise odeur corporelle. Ben, je me suis senti d'aplomb, on va vous dire, bien franchement. Ça a duré 4-5 jours. Après ça, je me suis senti mieux. Là, j'ai retombé à prendre les médicaments que je prenais depuis longtemps. Des médicaments comme pantoprazole pour des mouvements d'estomac ou tamsulosin pour ma vessie. Des choses que je connaissais, puis je connaissais les effets secondaires. J'ai tout écarté ce qui était les autres, gabapentin, des choses comme ça. J'ai éliminé ça. Merci, bonsoir. Non, non, ça ne me va pas du tout parce que
Le corps a beau être affecté, je tiens à dire que mon cerveau est encore intact. En tout cas, je le pense. On dit toujours qu'un fou, c'est jamais qu'il est fou. Mais je suis fou, je sais pas. Hein. C'est pas plus grave que ça. Euh, donc, la semaine dernière en particulier, là, j'ai commencé à sentir de la douleur, vraiment. Et plus particulièrement au rein droit. Ça fait partie des séquelles potentielles des traitements. Les traitements sont tellement destructeurs, je vais le dire comme ça, qu'ils ont beau soigner le cancer, mais ils détruisent ailleurs. Comme je disais à un moment donné, je comprends bien, au lieu de mourir du cancer, je vais mourir d'une insuffisance rénale que le cancer va provoquer. Et il n'a pas répondu, bien entendu. Fait que, donc, ça me passait beaucoup de temps, mais hier en particulier, là, j'avais mal, vraiment, c'était la première fois que j'avais vraiment mal. Euh, Parce que j'ai signé l'entente sur l'aide médicale à mourir, j'ai des services à domicile, une infirmière qui vient faire 2 fois qu'elle vient, très gentille, bien entendu. J'ai accès à une ligne 24 pour support d'infirmière aussi, ou éventuellement de médecin. Et donc, je suis quand même bien entouré. Sauf que là, ça vient, tout est brandé. Moi, voyez-vous, le 12 juin, pour la fin, était une date, en guillemets, obligatoire, protocolaire, à cause du contrat, la date où je l'ai signé. Cependant, c'est toujours reportable dans les deux sens, là, soit plus tard, soit plus tôt. Les mois qui viennent pour moi me sont vraiment importants. Le 9 avril, c'est le 65e anniversaire de naissance de ma femme, que j'adore. Le 26 avril, c'est l'anniversaire de Yvon, que j'adore. Ensuite, le 11 mai, c'est le 45e anniversaire de rencontre. Super Saint-Jean, je m'en rappellerai toujours. Le 25 juin, c'est le 42e anniversaire de mariage. J'ai discuté avec Michel Demain, qui est le prêtre qui nous a mariés, qui vient à la maison de temps en temps, et je voudrais renouveler mes vœux. Sauf que l'attaque d'hier a été vraiment sauvage, là, je vous le dis, là, je guilloté hier, là, vraiment. Fait que, donc, demain, j'ai des rendez-vous en oncologie et en soins palliatifs pour essayer d'atténuer la douleur et de jouer avec ça un petit peu, là. Fait que donc, je suis assez embêté pour la date. Comme vous êtes beaucoup, ça c'est beaucoup, puis prenez-les pas négativement, au contraire. Mon chemin de vie était très particulier, je me suis promené d'un bord et de l'autre, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, dont vous faites partie, et vous avez laissé une empreinte sur ma mémoire, et vous m'avez laissé quelque chose de vous, une partie de la façon que vous vivez les choses, ou que vous voyez le monde. Vous m'avez tous laissé une partie que j'ai intégrée, que j'ai mélangée comme j'ai toujours fait toute ma vie, donc, qui m'a construit. Donc, vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous, je l'espère. J'espère vous avoir apporté quelque chose. C'est vous qui le savez. Fait que donc, j'avais pas l'énergie d'écrire un texte aussi long à autant de personnes. C'est pour ça que je vous l'envoie en vidéo, puis que je le partage. Ça va être pour moi la façon la plus simple. Et, honnêtement, j'ai pas bien d'énergie. J'ai des problèmes de pression, entre autres, qui viennent avec tout ça. Je me tiens allègrement autour de 80-85 de pression quand je baisse pas plus beau. Malgré de descendre à 55, 56. Fait que, j'aurais les deux infirmières du CLSC, les deux disaient la même chose. Écoute, si c'était un patient à l'hôpital, on te branchait partout d'un bord et de l'autre. Ouais, mais elle dit, comment vous faites? Elle dit, madame, c'est facile, c'est détermination. Mais on a beau être déterminé, moi, en blague, et je disais, j'ai arrêté de vieillir à 45 ans, et ça a très bien fonctionné. Je me sens encore 45 ans. Sauf que le corps, il n'a jamais voulu adopter cette position-là, avec le corps, il a fait ce qu'il avait à faire. Fait que, mais ça pour dire que si je prends le temps de t'envoyer ce message, de vous envoyer à tout le monde, mais particulièrement toi qui me regardes actuellement, là, c'est que tu as marqué ma vie à un site à un autre, puis je t'en de remercier. Si d'emblée tu as envie de prendre un café chez nous, ou encore euh, je ne sais pas quoi, vous téléphonez, tiens, ben, voilà mon téléphone, 581-984-5063, 581-984-5063. Puis, tu sais, comme les Beatles l'ont si bien dit, hein, all you need is love, puis je t'aime. Ciao.